Ouais, regardez ça là, ça va devenir 3 étoiles bientôt. Bienvenue chez MVP Foot. Bonsoir. C'est le journal des éléphants, épisode 3. Donc aujourd'hui, on va parler spécialement de Didier Drogba. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Didier Drogba, on va parler de Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, c'est pas l'homme, c'est génie. Jésus! Ensuite, on va parler aussi des, comment on appelle, des footballeurs ivoiriens qui ont joué l'Europa League. Il y a pas mal de joueurs qui ont joué l'Europa League. Applaudissez s'il vous plaît. On va parler aussi de la CAF aussi, qui a lancé un loup garant à la Côte d'Ivoire concernant la CAN. Donc, c'est parti. On commence par Didier Drogba. Didier Drogba a été invité au dîner d'honneur d'État au château de Versailles en l'honneur du roi Charles III du Royaume-Uni ce 20 septembre 2023. Donc, ce dîner a été organisé par le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte et comptait 160 invités issus des divers domaines tels que le sport, la culture, les affaires. Parmi les autres personnalités sportives, on avait Arsène Wenger, Patrick Vieira, Amélie Mauresmo et Tony Estanguet. Donc, ce dîner visait des liens historiques entre la France, le Royaume-Uni et Didier Drogba, qui a joué dans ces deux pays, a été invité parce que c'est une star, hein? C'est une star dans ces deux pays, en France comme en Angleterre. C'est vous qui nous en Côte d'Ivoire, on aime Drogba, mais on les néglige 2 jours là. Petit. Sinon, Didier Drogba, c'est l'homme, hein? Ah. Voilà, en tout cas, félicitations à Didier Drogba. On passe à l'Europa League. Donc toi. Europa League. Est-ce que vous connaissez Ousmane Diomandé? Ousmane Diomandé, là, c'est l'homme, hein? Ah bon? Ah oui? Ah oui. C'est l'homme. Ah. Ce qu'il a fait aujourd'hui, là, moi, il était fin. Respire un coup, respire et tu expires. Pour moi, il était, comment on appelle, l'homme du match, hein? Parce que dans les 2 buts, son club a gagné 2-1. Les 2 buts, là, lui, c'est un défenseur, hein? Mais il était impliqué dans les 2 buts. Parce que le premier but, il a fait la passe au passeur décisif et ils ont marqué. Le deuxième but, il a tiré. C'est pas son joueur à toucher que non. On dit que non, c'est le but de son joueur. Sinon, c'est le but de Ousmane Diomandé. Est-ce que vous comprenez? C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est triste. Ah ouais. En plus d'être un fort défenseur, il peut nous faire marquer aussi. En tout cas, franchement... Coach Commando, je ne sais pas où tu as déniché ce joueur-là, mais tu as bien joué. Et félicitations encore à Ousmane Diomandé. Je suis vraiment fan de ton match. Je suis vraiment fan de toi. Franchement, c'était vraiment une découverte. Je t'ai connu lors du rassemblement des éléphants, mais franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si tu continues comme ça, il n'y a pas l'homme pour toi dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu auras un grand nom. Et on continue. Evan Dika. Notre Evan Dika. Si on parle de Ousmane Diomandé, on va parler de Evan Dika parce que c'est le futur duo. Vous voyez, le duo des titulaires, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est le futur duo. Evan Dika aussi a gagné en Europa League. Là. Ils ont gagné 2-1 contre le Sheriff Tirassol. Et notre champion, c'est vrai qu'il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas fait ceci, mais il a réussi 91% de passes réussies. On a fait 9% de perte de balle, mais c'est déjà très bon pour un défenseur. Tu sors, je sors. Si tu sors, je sors. Ton pied, mon pied. Si tu sors, je sors. Qui perd moins de ballons, 91%, en tout cas, chapeau. Et félicitations, continue comme ça. Et on a aussi Christian Kwame, notre célèbre buteur. L'homme du match de la semaine passée, Christian Kwame, ils ont joué contre Genk, une équipe belge. Et Christian Kwame, ils ont fait 2-2. Christian Kwame est rentré, il n'a pas joué tout le match, il est rentré en tant que remplaçant. On espère qu'un jour, l'entraîneur va le laisser jouer tout le match pour qu'il puisse exprimer son talent. On a l'équipe aussi de Odilon Kosunu, un très grand défenseur, qui a gagné 4-0. Malheureusement, notre Odilon Kosunu, il a joué 18 minutes. On espère que son temps de jeu va être beaucoup, mais vous comprenez qu'il a joué le week-end passé. Et il va jouer encore, comment on appelle, s'il joue encore
les 2 semaines, c'est un grand rythme en fait. Donc je pense que c'était un turnover, mais ils ont gagné 4-0. Félicitations au Odilon Cotonou. Mais maman, ça suffit. Même si tu es sur le banc, même si tu rentres en cours de jeu, tu participes à l'évolution de ton équipe. Qu'est-ce qui se passe? C'est le plus important. Voilà. Et on va parler aussi d'un joueur ivoirien de 20 ans qui a été transféré au Qatar. Donc là, Saint-Etienne a annoncé le départ du défenseur ivoirien de 20 ans. Il s'appelle Abdoulaye Bakayoko pour Muay Thai SC, un club qui évolue dans l'élite du football qatari. Le transfert a été informé ce jeudi par l'AS Saint-Etienne. Donc, cher ami, c'est, comment on dit... La CAF a produit un rapport sur l'état de la pelouse du stade Ebampé. Elle pointe du doigt directement les autorités en charge des travaux de la pelouse et de son entretien. Elle dit que la pelouse était déjà dans un mauvais état avant cette pluie exceptionnelle et qu'il n'y avait pas d'équipe d'entretien. Le système de drainage marche bien mais par manque d'entretien, les algues ont poussé dans le gazon. Or, dans le grand oral du ministre des Sports lors de son sabari d'Ebampé, il a dit que les coûts de la réfection de la pelouse comprenaient celui de l'entretien. Pire, la CAF dit qu'au lieu de prendre engrais adaptés sportifs à ces types de gazon, ils ont mis engrais chimiques comme dans champ de riz ou champ de cacao. C'est un engrais moins cher. Quelqu'un a coupé la route du jeton. La CAF met en garde pour dire que si les autorités font coup de chat pour réduire les coûts, ça va être extrêmement grave. Toutefois, la CAF note une satisfaction relative sur les autres pelouses. Voici les déclarations émotives des experts de la CAF. À aucun moment ces experts émotifs ont parlé de pluie exceptionnelle qui serait la cause de l'inondation de la pelouse. Donc, cher ami, c'est, comment on dit, le résumé de cette journée. Le journal des éléphants, ça n'a pas été long, mais c'est pour vous montrer qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas été fameux, mais en Europa League, nos joueurs se sont illustrés. Et félicitations à nos joueurs et tout. C'est vrai que ce n'est pas fameux, mais bon, c'est pas fameux pour les éléphants, mais bon, vous savez, c'est un forgeron devient forgeron. Il faut se battre dans la vie, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Même si on a des échecs, tout ne marche pas comme ce que nous on veut, comme ce que tu veux. Il faut se battre dans la vie. Donc, merci. Il faut jamais se décourager. Voilà, jamais se décourager. Moi, je ne me décourage pas. Je sais qu'un jour, j'aurai 100 000 abonnés à cause de vous. Donc, abonnez-vous. Donc, je ne me décourage pas et ne vous découragez pas. Merci et passez une agréable soirée.